Avec ces objets, nous entrons maintenant dans la période de l'indépendance du Vietnam par rapport à la Chine. Sous les dynasties Han et Tang en Chine, le Vietnam, le nord du Vietnam, était sous domination directe. Et puis à la fin de la chute des Tang, en 907 de notre ère, un siècle va voir la volonté d'indépendance des Vietnamiens se raffermir. Et en 1010, la dynastie des Lý prend le pouvoir au Vietnam, qui s'appelle à ce moment-là le Dai Viet, et ils vont instaurer une dynastie brillante qui va durer jusqu'en 1225. Ils reprennent pour une part le modèle chinois, ils font des grands travaux, ils établissent des concours mandarinaux pour recruter des fonctionnaires, et leur spécificité, ça va être d'adopter le bouddhisme comme religion d'État. Et ce bouddhisme va transparaître sur l'art de la céramique. Vous reconnaissez ici une production céramique blanche avec cette pâte très pure qui est disponible en abondance dans la vallée du fleuve Rouge. Et en même temps, le motif du lotus. Le lotus étant la fleur symbolique du bouddhisme puisqu'elle reste pure bien qu'elle prenne ses racines dans la boue. Et donc, vous avez un bouton de lotus sur la partie centrale du couvercle et sur l'épaule, une frise de pétales de lotus moulée. Et voici deux objets qui ont besoin d'être restaurés. Une petite verseuse qui a été trouvée brisée et qui a été restaurée dans les années 30 par une gomme laque, sans doute, une colle assez épaisse qui a jauni, et les collages pourraient être repris et les lignes de cassure pourraient être comblées et l'effet de ressaut dans les reliefs pourrait être atténué. Et voici un présentoir, un objet précieux destiné à déposer des offrandes sur un petit plateau en forme de double rang de pétales de lotus. Et il y a une ancienne restauration qui apparaît en gris avec encore cette colle jaune qui pourrait être un peu améliorée, mais c'est un très bel objet. Et là, nous avons une influence de l'art de l'orfèvrerie des Cham, le peuple Cham étant un peuple et une culture à part entière qui vivait dans la partie sud du Vietnam actuel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, les contacts sont certains, puisque vous avez tout un travail qui rappelle le martelage de l'argent et un travail de poinçon dans la partie centrale qui là aussi fait référence à un motif qu'on trouve en orfèvrerie. Donc ce présentoir est assez rare parce qu'il est sur 2 niveaux et cette petite verseuse est le seul exemplaire que nous possédons ici dans les collections du musée Tchaikovsky. Donc leur restauration permettrait de les présenter dans les vitrines du nouveau parcours.